bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine avec une vidéo dans laquelle j'ai envie de partager avec vous tous les trucs qui me font du bien en ce moment. Si vous avez vu ma vidéo FAQ de la semaine dernière, vous savez que je traverse une période qui n'est pas très facile. Je ris mais c'est nerveux. Il y a énormément de choses qui se jouent en ce moment dans ma vie et je traverse vraiment des moments, des jeux. En fait, pour moi, c'est comme des. Alors, c'est jamais très long, mais il y a vraiment des moments où c'est comme une espèce de traversée du désert, comme ça, où j'ai l'impression de marcher seule, hein, donc dans le désert. Et d'être là, voilà. Alors je continue à avancer, mais parfois la route est un peu longue et décourageante, si vous voulez. Et du coup, je sais pas, j'avais envie, alors c'est pas pour contrebalancer avec la vidéo de la semaine dernière, parce qu'elle était pas, enfin on a parlé de plein de choses hein, dans cette FAQ, donc c'était pas non plus un truc qui plombait complètement l'ambiance, mais je sais pas, je me suis dit que ce serait sympa de partager avec vous tous ces petits trucs en fait, que je fais, alors pas forcément au quotidien, mais qui ont en fait un effet, je sais pas, sur mon moral, sur mon système nerveux, sur ma façon de voir les choses. Enfin, vraiment ces trucs qui me font un bien fou, qui sont quand même pour la plupart, qui peuvent sembler assez anecdotiques, mais qui sont d'une efficacité parfois redoutable. Alors évidemment tout ça, cette petite histoire là c'est très personnel, hein, mais je vous cache pas hein, que l'idée c'est peut-être aussi que en regardant cette vidéo, parce que je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous, que c'est aussi la galère. Alors si on pouvait toutes se donner la main comme ça pour marcher dans le désert, ce serait peut-être un peu plus sympa. Bon, malheureusement, ce n'est pas possible, mais je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui sont dans une période assez compliquée, qui sont aussi un petit peu en errance médicale, qui ont des tas de questions et qui cherchent désespérément les réponses. Donc écoutez, si dans cette vidéo, il y a ne serait-ce qu'une seule chose qui fait tilt chez vous et où vous dites oh bah tiens, faudrait peut-être que j'essaye, et si ça vous fait du bien, bah vraiment moi j'aurais tout gagné. Si vous êtes emballé à l'idée de cette vidéo, n'hésitez pas dès à présent à la liker, c'est une belle forme de soutien pour mon travail sur YouTube. Si le cœur vous en dit, ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner. Et sans plus tarder, allons-y, je commence avec le premier truc, il n'y aura pas d'ordre particulier. Alors c'est à la fois mais tellement anecdotique, enfin et à la fois, c'est quelque chose qui a un effet sur moi et sur mon moral, mais complètement dingue. Ne vous moquez pas s'il vous plaît, mais il s'agit de me laver les cheveux. Alors là, il y a des gens qui seront peut-être tombés là complètement par hasard et qui vont se dire bah, elle est complètement à côté de la plaque celle-là, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Non mais attendez, moi je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'ultra sous-coté dans le fait de se laver les cheveux. Alors, on peut se dire, oui, bien sûr, bah, tu te laves les cheveux, t'as les cheveux propres, voilà, bon, bah, c'est mieux que d'avoir les cheveux complètement gras et dégueulasses, certes, mais pour moi, il y a quelque chose de réellement thérapeutique. C'est d'ailleurs une espèce de, j'ai envie de dire, private joke que j'ai parfois avec une de mes amies, en mode, tu sais, quand ça va pas trop, je sais pas, je lui dis, bah, est-ce que t'as pensé à te laver les cheveux? Parce que franchement, non mais sincèrement, alors ça m'est peut-être très personnel, hein, ça je peux l'entendre, mais quand je me sens comme une grosse épave, donc vraiment estime de moi super basse, morale à zéro, et que par-dessus le marché, j'ai les cheveux sales, donc bah, c'est pas forcément, tu vas pas dans un truc forcément de très, très extrême, mais juste la racine un peu grasse, l'ondulation pas très bien définie, tu vois, les pointes un peu sèches comme ça. Le fait de me laver les cheveux, je le redis, ça a quelque chose de thérapeutique. Déjà, et ça c'est un truc, c'est très con, hein, mais c'est un fait, c'est un moment que je prends pour moi, c'est du temps que je m'accorde, c'est de l'attention que je m'accorde, c'est du soin que je m'accorde. Alors, bien entendu, prendre du temps pour soi ou prendre soin de soi, ça ne passe pas que par des actions cosmétiques, quoi, j'ai envie de dire. Mais le fait de se laver les cheveux, ça reste tout ça, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, dans la vie, me laver les cheveux, c'est pas ma passion parce que je trouve ça long, je trouve ça fastidieux, je peux pas, enfin, c'est évidemment que je pourrais, mais comme j'ai les cheveux, vous savez, j'ai des boucles molles, des espèces d'ondulations, un truc tu sais pas trop, enfin bref, si je veux que ça ressemble un minimum à quelque chose, il faut que je m'en occupe, donc ça me demande du temps, de l'énergie, il faut que je mette des produits, je mets, je sais pas, 20 minutes pour les sécher avec mon diffuseur. Donc de prime abord, c'est pas quelque chose vers lequel je vais avec un entrain immense. Ça me demande vraiment toujours un petit, tu sais, comme une espèce de petit coup de pied au cul, comme ça, une petite pichenette. Mais je vous jure que systématiquement, quand j'ai le choix entre, par exemple, porter une casquette toute la journée ou un foulard, enfin bref, cacher mes racines grasses et mes cheveux tout pourris, et prendre, je sais pas, 30 minutes pour les laver, les sécher et faire en sorte qu'ils soient un peu cool, mais ça change tellement mon humeur, c'est
vraiment, moi c'est quelque chose qui depuis des années me fascine. Et je sais qu'il y a des personnes pour qui c'est absolument pas un sujet de se laver les cheveux ou non, enfin qui sont vraiment dans un truc, il y a même des personnes en fait qui se lavent les cheveux tous les jours, ils se lèvent le matin, ils sautent dans la douche, ils se lavent les cheveux, c'est une espèce d'automatisme. Mais je pose ça là, si vous êtes comme moi et si parfois vous vous sentez un peu... je sais pas, un peu abattu, un peu déprimé, et que en plus vous avez le cheveu dans un piteux état, vraiment lavez-vous les cheveux. Je vous jure que ça peut vous faire gagner quelques points de... j'allais dire quelques points de vie, c'est un petit peu excessif, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Deuxième chose incroyable qui me fait un bien, et là on est vraiment sur, alors, je vais dire sur un vrai conseil, c'est pas vraiment des conseils que je vous donne, hein, je viens juste là partager mes trucs à moi qui me font du bien à moi, en espérant toujours, hein, je le redis, que potentiellement ça résonne chez certaines personnes parmi vous. Mais alors quelque chose qui a changé ma vie, qui me fait un bien incommensurable et qui est vraiment quelque chose d'extrêmement concret, et tout en étant aussi, je pense, un petit peu controversé, c'est le fait, depuis plusieurs mois maintenant, de dormir seule. Alors, je ne suis pas sur le point de vous annoncer que j'ai divorcé ou quoi ou qu'est-ce, absolument pas, hein. Je suis toujours en couple avec le père de mes enfants, nous sommes très heureux, très amoureux, tout va bien. Néanmoins, il y a quelques années, mon mec a développé, j'ai envie de dire, ce que j'ai envie d'appeler limite, alors c'est pas vraiment un trait de personnalité toxique, mais un truc, bon, bref, je vous fais la version courte, il a commencé à ronfler. Alors, ça, comment vous dire? Moi, il faut savoir que depuis mes 16 ans, ça fait donc maintenant plus de 20 ans que je dors avec des boules caisses parce que je ne supporte pas d'entendre le moindre bruit. En fait, ça m'empêche complètement de m'endormir. Exemple typique, quand j'étais gamine et que j'allais dormir chez mes grands-parents, je dormais dans la chambre de ma grand-mère. Alors, ma grand-mère allait dormir dans une autre chambre quand j'étais là, mais elle avait, vous savez, une espèce de... un petit réveil, un truc en fait mécanique qui faisait tic-tac toute la nuit, et alors ça me rendait complètement folle. Donc au bout d'un moment, à chaque fois que j'arrivais dans la chambre chez mes grands-parents, je prenais le réveil et je l'enterrais sous le plus grand nombre de coussins, d'oreillers, de couettes et de trucs, vous voyez, que j'avais à ma disposition possible pour ne pas entendre. Parce qu'évidemment, je dormais chez mes grands-parents, j'étais encore toute petite, quoi, j'avais pas de boules caisses et de choses comme ça. Et chez moi, alors autant... Une fois que je dors, globalement c'est bon, je suis partie pour toute la nuit, je suis pas du genre à me réveiller des milliards de fois, éventuellement, je sais pas, vers 3h du matin je me lève parce que j'ai envie de faire pipi et puis je me rendors en règle générale très rapidement, mais l'endormissement, le début de ma nuit, c'est un moment qui est toujours, qui peut être très facilement critique, et je me suis accrochée pendant vraiment des années avec mon mec, hein, et ses ronflements, sachant qu'il ronfle pas non plus comme un... C'est pas un tracteur le type, tu vois, mais tu vois, c'est ces espèces de petits ronflements, et en fait, moi, ça fait vriller mon cerveau, c'est-à-dire que j'en entends un, et après, je suis hyper focus, vous savez, genre crispée comme ça dans mon lit, à attendre le suivant, tu vois, et en fait, c'était devenu compliqué, parce que moi, forcément, tu vois, il commence à ronfler, donc je le pousse, donc lui, ça le réveille, donc et évidemment, au bout d'un moment, ça le saoule, et en fait, au bout d'un moment, on a décidé qu'on allait juste faire chambre à part jusqu'à ce que les choses évoluent et qu'en fait mon mec ne ronfle plus. Alors il essaie de mettre des trucs en place, etc. De temps en temps on refait des tests, donc on dort à nouveau ensemble, mais en fait moi je suis dans un tel état, là actuellement je suis excessivement fatiguée. Globalement, toutes ces dernières années, je sais pas, je dirais depuis la naissance de mon fils, donc il y a 7 ans et demi, je suis quand même dans une espèce de forme d'épuisement chronique, de trucs où vraiment c'est pas la grosse pêche, quoi, tu vois. Et honnêtement, je ne sais pas pourquoi on n'a pas mis ça en place plus tôt. Alors, évidemment, nous, on a la chance d'avoir une chambre d'amis, donc mon mec est pas obligé de dormir comme un gueux sur le... pas comme un gueux. Bon, on a un super canapé aussi, mais voilà, il peut dormir dans une vraie chambre, dans un vrai lit, avec un réel confort. C'est pas, voilà, il est pas impacté au niveau de la qualité de son sommeil par le fait qu'en fait on ne dorme plus ensemble. Mais ça, c'est vraiment un truc dont j'avais envie de parler parce que, alors évidemment, c'est ce que je disais au début, il y a un truc un peu controversé, tu vois, genre non, mais t'es en couple, mais alors quoi que, tu vois, ça soulève des tas de questions. Les gens peuvent, je pense que quand on dit ça, tu vois, que pour le moment on ne dort plus ensemble, je pense que les gens pensent immédiatement que ça va pas entre nous, alors que c'est absolument pas le cas. Mais la qualité en fait de sommeil et l'énergie que j'ai réussi quand même globalement à récupérer grâce à ça, mais c'est incroyable, c'est incroyable. Donc si jamais vous êtes dans cette situation, parce que les gens qui ronflent, c'est quand même monnaie courante, hein, et que vous avez l'option de dormir séparément, franchement, faites-le un temps.
Voilà, parce que pour moi, c'était devenu mais insupportable. Parce que en plus, j'ai pas précisé, mais mon mec s'endort en, allez, entre 18 et 27 secondes le soir. Vraiment, et moi je suis là à côté, vraiment ultra crispée, et ça me décalait tout mon cycle d'endormissement, en plus de m'énerver, donc vraiment, émotion pas ouf, quand t'as juste besoin en fait d'être apaisé dans un truc smooth, calme, tout ça. Sachez que les couples qui font chambre à part, que ce soit de façon permanente comme de façon ponctuelle, ça ne veut pas forcément dire que le couple ne va pas bien. J'ai même peut-être envie de me risquer à dire au contraire, parce que, vous voyez, ça crée quand même... En fait, au bout d'un moment, ça crée des tensions, quoi. Parce que moi, des fois, le matin, j'étais ultra vénère, même si, bien sûr, c'est pas de sa faute s'il ronfle, quoi. Mais j'étais ultra vénère parce qu'il avait ronflé, parce que j'avais mal dormi. Lui était pas non plus ravi, parce que, en fait, le type, il dort, et moi, je suis là... en train de le pousser. Et du coup, ça le réveille. Et après, parfois, il galérait à se rendormir. Enfin, voilà, tout ça pour dire que, vraiment, parfois, ça n'aide pas du tout, alors que chacun dans un lit, mais tellement bien. Parmi les choses qui me font toujours, mais vraiment systématiquement du bien, et si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez, il y a prendre soin de ma peau. Alors ça, j'ai envie de dire, c'est à double tranchant. Il y a des personnes qui n'en ont rien à carrer. Moi, c'est quelque chose qui est important pour moi. J'ai eu des problèmes de peau pendant très longtemps, et ça fait plusieurs années maintenant que je suis extrêmement heureuse de l'état de ma peau, où vraiment ça me procure une immense joie. Et je pense que c'est exacerbé par le fait que pendant tellement d'années, j'ai été complexée par ma peau, voilà, j'étais pas satisfaite de l'aspect de ma peau. Et ça, le fait, surtout le matin, parce que tout du moins ces derniers temps, le soir, j'ai tendance à être parfois dans quelque chose d'un peu plus minimaliste, genre je vais mettre peut-être un sérum, une crème, parfois je mets juste une crème, un contour des yeux et ciao, bonsoir, tu vois, mais le matin, je suis toujours dans ce truc où je me tartine, quoi. Et je crois que par rapport à ça, mon jour préféré de toute la semaine, c'est le samedi matin, parce que j'ai vraiment mis en place, j'ai vraiment chopé une espèce de petite habitude, de petite routine le samedi, où je me fais une skincare, mais qui dure... c'est pas qui dure pendant 2 heures, principalement parce que je fais des sheet masks, ce qui m'amène directement à vous parler du partenaire du jour, qui n'est autre que Talika. Donc vous l'avez compris, cette petite partie de la vidéo est en collaboration commerciale avec Talika. Et chez Talika, ils ont un sheet mask qui est mais vraiment fabuleux. Je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises, je pense notamment dans des vidéos produits terminés et peut-être dans ma dernière skincare routine, mais alors, ce masque de chez Talika, le bio-enzyme masque anti-âge, masque seconde peau en biocellulose qui lisse visiblement, ride et ridules, repulpe, illumine et hydrate intensément. Ce truc est une dinguerie. Vous vous réveillez le matin, vous avez, je sais pas, moi j'appelle ça la gueule frumpy, tu vois. C'est un mélange entre froissé et grumpy. Donc, tu sais, t'as mal dormi, t'as la peau qui est un peu, mi-sèche, mi-déshydratée, t'as le teint terne. Moi, souvent, le truc le plus marqué chez moi, c'est les sillons nasogéniens. Vous voyez, là, comme ça, naturellement, mes sillons sont pas super marqués, ça va. J'ai pas du tout de rides, globalement, ça va plutôt bien hein, pour 39 ans, quoi. Mais alors, parfois, je me réveille le matin et je suis là, waouh! Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Et dans ces moments-là, je sors ce masque et je vous jure que le avant-après est incroyablissime. C'est un masque déjà qui a une texture assez incroyable. Alors moi, globalement, je suis très cliente des sheet masks, hein, j'en utilise depuis de très nombreuses années. Mais ceux de chez Talika, ils ont vraiment une texture qui est assez dingue parce que, alors c'est de la biocellulose, hein, je crois qu'ils font ça à partir d'eau de coco, enfin je sais plus exactement. Et il y a vraiment avec la matière de ce masque une espèce d'effet seconde peau qui va complètement, entre guillemets, emprisonner le sérum qui est contenu dans le masque. Donc il faut savoir que dans un sachet comme ça, il y a environ 20 ml de sérum, donc c'est quasiment l'équivalent d'un flacon, quoi, tu vois. Et sur les peaux un peu fatiguées, déshydratées, marquées, je vous jure que c'est magique. Enfin, en réalité, c'est pas magique, c'est juste de la science, c'est-à-dire que la peau est tellement bien, de par la formule du sérum, de par la matière du masque, la peau est tellement bien réhydratée mais en fait, ça t'illumine la face, mais ça t'illumine la journée, quoi. C'est-à-dire que tu enlèves le truc et t'es là. Ah, je pense que j'étais pas loin d'oublier de vous dire que j'ai évidemment un code promo. Alors, je vais pas vous mentir, à l'heure où je tourne cette vidéo, en fait, je n'ai pas encore le code en question, mais je vais vous l'inscrire juste ici. Extrêmement professionnel. Oui, bon, écoutez, hein, vraiment, j'ai profité d'un élan de motivation pour tourner cette vidéo. Je sais pas, je me sentais bien, j'avais de l'énergie et je me suis dit, vas-y, let's go. Donc, je vous inscris le code ici. Il sera valable, c'est sûr et certain, sur l'entièreté du site de Talika. Je vous le rappellerai aussi, évidemment, dans la barre d'infos. Et très rapidement, quelques autres petites recommandations. Si on reste dans la catégorie des masques. Alors,
Ça, pareil, quand t'as la peau un peu frumpy, comme je l'ai dit avant, ça, génial pour le front. Moi, j'ai tendance à marquer assez facilement au niveau du front, surtout au niveau en fait de la ride du lion. Et ça, avant une soirée, un événement, ou juste si on a envie de se donner un petit coup de frais, franchement ça fonctionne trop bien. Les patchs contour des yeux, je vous en parle je pense dans quasiment toutes mes vidéos produits terminés. Ils sont vraiment super. Alors déjà ils sont très jolis, hein, ça, on va pas leur enlever. C'est des patchs en oléogel qui sont infusés de céramide. Et alors c'est assez marrant comme truc parce que t'as pas du tout, en fait quand tu les sors du paquet, t'as pas du tout de sérum, il y a rien d'aqueux ou de huileux ou de qu'importe, mais ça fonctionne hyper bien. Ils sont réutilisables d'après la marque jusqu'à 5 fois, mais moi honnêtement j'ai envie de vous dire que vous pouvez les utiliser en fait encore plus que ça. Nous avons aussi, et alors ça c'est un truc dont je ne peux plus me passer, ça fait quasiment 1 an que je l'utilise, le Liposil Platinum, donc toujours un de chez Talika, on l'a compris, qui est un double sérum de pouce pour les cils, qui est d'une efficacité redoutable. Je le redis, moi ça fait 1 an que je l'utilise, ça fait 1 an, enfin ça fait même plus que ça, mais en fait moi je ne porte quasiment plus jamais de la vie de mascara, je me contente de recourber mes cils, donc j'ai envie que mes cils soient bien fournis, assez longs, et vraiment, j'essaierai de vous retrouver, j'avais essayé de faire des petits avant-après, j'essaierai de vous retrouver les images et de vous les afficher pas plus tard que tout de suite. Vraiment, ça fonctionne du feu de Dieu. Et dernière petite chose que je voulais placer, parce que je pense que ça peut intéresser certaines personnes parmi vous, Talika a lancé il y a vraiment très peu de temps son masque LED. En toute franchise, je ne l'ai pas testé, hein, voilà, je bois pour vous la faire à l'envers, quoi. Mais je voulais quand même vous en parler très rapidement parce qu'on sait que maintenant le marché des masques LED, c'est vraiment un marché qui a explosé ces dernières années. On trouve à boire, à manger, on trouve de tout à tous les prix. Et pour le coup, Talika, c'est vraiment une marque extrêmement sérieuse. Et en soi, ce masque, premièrement, est super bien foutu parce qu'il contient 6 programmes différents. Les programmes vont de 3 à 6 minutes, donc on est sur quelque chose d'extrêmement rapide. Typiquement, si vous avez des problèmes de taches ou d'éclat, il sera hyper bien adapté parce qu'il contient, je prends mes notes, de la lumière verte, de la lumière jaune-orange et de la lumière rouge. Et il sera aussi hyper indiqué si on a des problèmes de peau, des imperfections, de l'acné, parce qu'il contient de la lumière bleue qui va avoir tendance en fait à dézinguer les bactéries à la surface de la peau, tout en étant combiné à la lumière rouge qui elle réduit les inflammations. Et le deuxième point qui m'a vraiment motivé en fait à vous en parler, bien que je ne l'ai pas testé personnellement, c'est le prix. Alors ça reste évidemment un appareil qui est très coûteux, on est sur 290 €, mais si on compare ça aux autres masques LED sur le marché, je parle vraiment des masques LED des marques qui sont sérieuses, installées, qui sont fiables, on est quand même sur un tarif qui est significativement plus bas que ces autres masques, mais comme d'habitude, je propose, vous disposez, et sur ces bonnes paroles, je passe à la suite. Parmi les choses qui, notamment depuis le tout début de l'année, depuis le mois de janvier, me font un bien fou, et vraiment, mais contre toute attente, je ne l'aurais jamais vu venir, il y a la musculation. Alors j'en parle assez régulièrement, bon j'en parle surtout en story sur Instagram, j'ai déjà abordé le sujet aussi évidemment ici sur YouTube, mais alors la musculation, une découverte mais pas possible. J'ai commencé la musculation, alors techniquement fin 2025, genre dernier trimestre de 2025, sur les conseils de mon ostéopathe, pardon, qui m'a dit bon écoute Colline, voilà je te lance un défi, je veux que tu fasses 1 fois par semaine 20 minutes de renforcement musculaire. Voilà. Et moi, je sais pas, j'aime pas décevoir les gens, donc je me suis dit ok, et ben c'est parti. J'ai passé 6 semaines à faire, donc chaque semaine, hein, mes 20 minutes de petits renforcements musculaires. J'étais allée m'acheter des petites haltères de, je sais plus, c'est... bon, elles sont juste là, mais j'arrive plus à voir ce que c'est dessus, mais genre 1,5 kg ou 2 kg, vraiment des tout petits trucs, puis j'étais là, je faisais quelques exercices, je faisais mes 20 minutes, et puis j'avais déjà à ce moment-là le sentiment de la tâche accomplie, du défi relevé, et bon, alors arrivé au bout des 6 semaines, il y a eu un petit drop, si vous voulez, dans ma motivation, et puis on arrive début janvier, et je me dis, mais là, en fait, vraiment, Colline, il faut que tu t'occupes de ton corps. L'année prochaine, j'ai 40 ans. Alors, je sais que 40 ans, ça veut tout et rien dire et que surtout, en fait, 40 ans, c'est pas vieux. Néanmoins, à 40 ans, surtout quand tu es une femme, il se passe des tas de choses. Et pour moi, ça a vraiment... il y a quelque chose qui a switché dans mon cerveau et je me suis dit, Colline, là, c'est... Vraiment, s'il y a un moment où il faut que tu te sortes les doigts et que tu commences à t'occuper de ton corps, c'est maintenant. Et j'ai commencé à faire... je sais pas pourquoi je veux mettre des guillemets, parce qu'en fait non, il n'y a pas de guillemets à mettre, mais j'ai commencé à faire des séances de musculation. Je me suis acheté des haltères un peu plus lourdes, et j'ai commencé, au début, 1 fois par semaine, 20 minutes, et puis après j'ai commencé à faire 2 fois par semaine, puis j'augmentais tout doucement, 25 minutes, puis des fois j'arrivais à 30 minutes, tu vois, et j'en suis maintenant à
3 séances de musculation de entre 30 et 40 minutes par semaine, et c'est un des trucs que je préfère et qui me fait le plus de bien, alors pas au quotidien parce que je le fais pas tous les jours, mais genre sur ma semaine. Et si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que moi, je crois même vraiment que j'ai longtemps eu ce discours en mode ouais, je suis pas sportive, ouais, j'aime pas faire du sport. Et ben ça a complètement changé. Vraiment, c'est un truc de fou. Ces séances, c'est vraiment quelque chose auquel je m'accroche toutes les semaines depuis des mois et des mois. Et au niveau des effets sur le long terme, alors bien sûr, j'ai maintenant, je vais vous montrer mes biceps. Bon, je suis pas sûre que ça. Je suis pas sûre que ça transparaisse, mais je commence quand même à avoir. Non, est-ce que c'est ridicule que je fasse ça? Bon, sûrement, mais c'est pas grave. Bon, bah forcément, je commence à avoir, enfin voilà, à avoir des muscles qui se sont un petit peu développés. On n'est pas non plus dans un truc complètement dingo, tu vois. Mais je le sens en fait, premièrement dans mon corps, et ça vraiment de façon quotidienne. Je sens, par exemple, quand je monte les escaliers, alors avant, bah putain, tu sais, je galérais, j'arrivais en haut des escaliers, j'étais toujours un peu essoufflée, tu vois, j'étais là, ouais, meuf, putain, t'as 36 ans, vas-y, qu'est-ce que tu fous, quoi. Et là, maintenant, c'est quelque chose qui, enfin, je sens, et ça, c'est vraiment une sensation qui est tellement agréable et que j'adore. Je sens que je suis plus solide, que je suis plus résistante, que j'ai plus de force, en fait, tout simplement. Un truc tout con, alors, j'ai jamais eu énormément de problèmes de dos, ça a pu arriver parfois dans la vie, je me bloque un nerf ou voilà, j'ai un peu mal, mais je j'ai pas des problèmes de dos chroniques. Néanmoins, je tiens à dire que étant adepte de, bah, on en parlait au début de la vidéo, hein, du fait de me laver les cheveux, vous savez, avec la tête penchée dans ma baignoire, donc penchée en avant. Donc moi, ça fait des années et des années que je fais ça. Et ces dernières années, putain, quand je me relevais après m'être lavé les cheveux, vous savez, vraiment j'ai la tête comme ça dans ma baignoire, je mets ma serviette et je me relève. Non mais le dos, j'étais là. Mais vraiment la meuf en bois. Alors ça, c'est un truc, et je l'ai remarqué il y a finalement pas si longtemps que ça, c'est quelque chose qui a complètement disparu. C'est incroyable. Maintenant je suis là, je passe genre, je sais pas, 10 bonnes minutes, je pense quand même, le temps de me laver les cheveux, de mettre mon après-shampoing, de laisser un petit peu poser, de les démêler, de rincer, nanana. Ouais, bien 10 voire 15 minutes, donc penchée en avant comme ça, enfin n'importe comment dans ma baignoire, et je me relève. Mais je sais pas, comme si j'avais 4 ans et demi, quoi. C'est complètement débile. Mais en fait, l'air de rien, c'est quand même quelque chose qui est appréciable. Et au-delà de ça, au-delà des... Alors, je dirais pas que j'ai eu des transformations physiques. Bon, je me sens peut-être un petit peu plus ferme, mais bon, bah, voilà, moi, je suis quand même très fine de base, donc j'ai pas des... Ça a pas changé mon apparence de façon drastique. Mais donc, au-delà de ce truc sympa, quand je me lave les cheveux, la tête dans ma baignoire, et du fait que je me sente plus solide, plus forte, etc., la fierté que ça m'apporte de m'y tenir quasiment toutes les semaines, de me tenir en fait à ces 3 entraînements par semaine, même quand j'ai pas envie, parce que évidemment, moi mes entraînements c'est le lundi, le mercredi et le vendredi. Bon, alors moi, pour moi ça fonctionne comme ça, donc évidemment, et surtout en ce moment où globalement, je vais quand même pas, enfin, je suis pas au top de moi-même, tu vois, ça va pas non plus hyper bien. Évidemment qu'il y a des matins où je suis là, waouh, mais je vais pas faire ma séance de muscu. Et le fait de réussir à trouver cette toute petite motivation, parce que en fait, une fois que je suis lancée, tu vois. Mais le fait de réussir à trouver la petite étincelle, vous voyez, pour allumer le truc, et de mettre ma tenue sport, là, je déroule mon tapis, je sors mes haltères, je mets mes écouteurs, je fous du BTS à fond, c'est vrai, c'est une sensation, j'ai du mal à verbaliser le truc, parce que, putain, je termine ma séance, et tu sais, j'ai littéralement envie de me high five comme ça, genre bravo Colline, tu vois, tu peux être fière de toi. Alors évidemment, parfois c'est dur, parfois bah je fais que 20-25 minutes, mais je l'ai quand même fait. Et il y a vraiment cette idée qui est hyper importante pour moi et qui me fait beaucoup de bien, qui est qu'en fait je ne me laisse pas tomber. Voyez, dans ce parcours, dans ce cheminement en fait vers un corps plus solide, vers le fait d'avoir une activité physique de façon hebdomadaire et de m'y tenir, etc. Je ne me laisse pas tomber, et ça, c'est un sentiment qui me fait mais tellement de bien. Et ça me fait penser que j'ai depuis des semaines et des semaines un post Instagram, un carrousel que j'ai écrit, que genre vraiment le truc est tout prêt, où je vous donne en fait des conseils pour commencer
une activité physique pour commencer le sport, sachant que moi je mets beaucoup l'accent sur la musculation parce que pour moi, enfin c'est pas que pour moi, mais en réalité c'est extrêmement important de faire de la musculation et que les femmes fassent de la musculation. Mais bon, c'est un autre sujet, éventuellement on en parlera une autre fois. Il faudrait que je publie ce post. Voilà, ça c'est vraiment un truc, je ne sais pas pourquoi je fais ça, mais ça arrivera bientôt sur Instagram. Un autre tout petit truc, mais la joie que ça m'apporte, le bien-être et le sentiment de paix, c'est de regarder les oiseaux dans mon jardin. Alors, c'est sûr qu'il faut avoir un jardin pour pouvoir faire ça, ou, je sais pas, une fenêtre qui donne sur un espace vert ou un truc comme ça. Alors évidemment, après, on peut aller dans un parc ou alors dans une forêt. Je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de... Moi, je vais pas trop en forêt, donc je réalise pas trop s'il y a beaucoup d'oiseaux dans les forêts. Mais alors moi, mon jardin, c'est... je me sens hyper chanceuse parce que pour moi c'est le bois de 4 sous le truc. C'est-à-dire que, alors attention, on a maintenant non pas un mais 2 écureuils. Incroyable. L'autre jour, j'étais en train de me maquiller là dans la fenêtre de ma salle de bain qui donne en fait sur mon allée de garage et assez régulièrement hein, je vois le petit écureuil passer et puis putain il y a quelques semaines j'étais en train de je sais pas mettre mon blush, mon lentille-cerne, que sais-je. Et je vois un truc qui bouge comme ça au loin, je lève les yeux, je vois un écureuil et juste après j'en vois un deuxième et j'étais là. Et genre, alors déjà sur le moment, ça m'a apporté une joie qui était incommensurable, mais le simple fait de temps en temps de me souvenir qu'il y a 2 écureuils qui vivent autour de ma maison, je sais pas, qui s'y sentent bien, qui se sont installés dans un des arbres que je vois tous les jours, mais vraiment le bonheur quoi que ça m'apporte, c'est assez... ça ferait presque peur, mais en réalité, bon, je trouve ça totalement sain, car c'est vraiment magnifique de pouvoir voir... Enfin, juste l'idée et le truc est trop cool, quoi. Et les oiseaux... C'est marrant parce que mon mec en parle assez souvent. Quand on a déménagé dans cette maison, il y a... ça fera 8 ans cet été. Une des premières questions que j'ai posées à mon mec, c'est « Est-ce qu'il y a des oiseaux dans le jardin ?» Je sais pas. Peut-être que j'aurais dû être ornithologue et que j'ai complètement loupé ma vocation. Toujours est-il qu'il y a plein d'oiseaux dans mon jardin et moi je mets maintenant tous les étés une petite quand il commence à faire chaud je mets une petite hop là j'ai été coupée par une petite sonnerie de porte. J'étais en train de dire oui donc on met une espèce de c'est pas vraiment une coupelle, c'est plus grand, c'est un putain, pourquoi je galère tellement à décrire ce truc? C'est comme une espèce de plat, mais qui est pas très profond, et dans lequel on met de l'eau, pour que les oiseaux puissent et à la fois boire et à la fois se baigner. Cette espèce de coupelle, elle est juste sous le rhododendron, qui est en fait juste en face de moi. Moi, je travaille, donc je fais mes montages, je réponds à mes mails. Je passe un temps quand même assez conséquent dans ma salle à manger, et juste en face de moi, j'ai une grande baie vitrée qui donne sur ce rhododendron, et sur donc cette coupelle, et régulièrement, je vois les oiseaux qui viennent et qui boivent et qui se baignent comme ça. Je vous mets une petite vidéo la dernière fois. Je pense que c'était une merlette, enfin un merle, une merle femelle, je sais pas comment on dit. Et j'étais là, oh, et genre, c'était le meilleur truc. Je veux pas dire que c'était le meilleur truc de ma journée, mais vraiment la quantité de joie que ça m'a apporté. Le truc suivant. Alors, je vais essayer de pas être trop long parce que je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo favorite, donc j'ai pas envie non plus de radoter. Mais alors, This Is Us, je suis, ça y est, officiellement à la saison 2. Bon, alors, encore une fois, et vraiment, j'insiste, là, c'est très important pour moi de vous remercier du plus profond de mon cœur d'avoir, une fois de plus, tellement insisté toutes ces années pour que je regarde cette série. Vraiment, c'est incroyable. Et alors, autant la première saison, bizarrement, je sais pas, j'ai pas trop pleuré. Il y a eu des moments où j'étais émue, hein, forcément. Mais alors là, la deuxième, genre hier, laissez tomber, c'est limite. Je pouvais me coller des mouchoirs, enfin des poches de récupération comme ça en dessous des yeux parce que j'étais là. Et c'est une série qui est si belle, oh là là, ça me met tellement de baume au cœur. C'est incroyable, cette série est génialissime. Les personnages, je les aime tous tellement. Régulièrement, je me dis, bon, quel est ton top, en fait, dans This Is Us, ton top personnage? Et là, je crois vraiment en ce moment que... Non, mais Toby. Voilà, je sais pas quoi dire. Je manque cruellement de vocabulaire là pour exprimer ce que je ressens pour Toby. Mais tous, en fait, tous les personnages sont géniaux, tellement attachants. Je les aime tellement. Je suis obsédée
par cette série et par ces gens. J'aimerais qu'ils existent pour de vrai, pouvoir les rencontrer, les prendre dans mes bras. Oui, c'est... Et il y a quelque chose dans This Is Us qui est... alors, oui, bah, parfois je me dis, bon, c'est quand même un peu édulcoré, tu vois, toutes les relations. Alors, évidemment, il y a des trucs un peu complexes au niveau des relations, parce que bon, il faut quand même qu'ils restent dans un truc un petit peu réaliste. Mais il y a quand même, dans toutes les relations, quelque chose de très... tu sais, ça se passe toujours du mieux possible, entre guillemets. Donc, des fois, t'es là, mais en même temps, ça fait tellement de bien, ça fait tellement, tellement de bien de voir ça, même si, une fois de plus, c'est peut-être pas forcément hyper réaliste, ça me fait vraiment du bien. Donc, alors, j'ai pas du tout expliqué de quoi parle la série. Bon, si vous connaissez pas This Is Us, allez voir, je vous mettrai dans la barre d'infos un petit, je vous trouverai un petit trailer, une petite vidéo courte comme ça, pour jeter un œil. Mais This Is Us, c'est une histoire... d'humanité, d'amour, d'amitié, de relations, voilà, de chemin de vie. Enfin, je sais même pas, je pourrais faire une liste comme ça pendant 45 minutes, je pense. Donc, je vous mets un petit trailer. Allez jeter un œil si vous n'avez jamais regardé This Is Us. Je me permets d'être vous, en fait. Et d'insister lourdement pour que vous regardiez cette série. Pour continuer dans la veine des trucs que je regarde et qui m'apportent une joie, alors là, c'est vraiment incommensurable et ça ne faiblit pas et jamais je me lasse quand j'ai un coup de mou. Genre vraiment quand j'ai le moral à zéro, je suis là, putain, la vie c'est de la merde, je suis vraiment une grosse merde, ce que je mange c'est de la merde, enfin vous voyez, tout a un goût de merde comme ça. Je regarde des vidéos de BTS. J'ai littéralement une playlist, alors qui est privée, hein, sur YouTube, dans laquelle j'ai toutes mes vidéos et toutes mes performances favorites de BTS. Il faut aimer BTS à la base, hein. Vraiment il faut être une army, parce que je suis pas sûre que ça fonctionne sur tout le monde. Genre mon mec, s'il a un petit coup de mou et que je lui mets, je sais pas, la performance de Idol chez Jimmy Fallon en je sais plus quelle année, bon je retiens pas les trucs, je suis pas certaine que ça va fonctionner sur lui, mais alors sur moi, mais c'est incroyable. Déjà, globalement, moi je conseille à tout le monde d'aller s'intéresser au cas de BTS, parce que il y a peu de choses dans la vie, je veux dire, en dehors voilà, des humains qui gravitent autour de moi, enfin des choses de la vraie vie concrète que j'expérimente au quotidien. Il y a peu de choses qui m'apportent autant de joie et de bonheur que ces 7 mecs-là. C'est vraiment un truc de fou, c'est sorcellerie en fait. Et je reviens à cette petite, c'est même pas une playlist où il y a genre 56 vidéos différentes, c'est vraiment une sélection assez courte, quoi, mais régulièrement, quand ça va pas, je me fais les vidéos et après je me sens mais tellement mieux. C'est comme si en fait ces mecs-là, ils me redonnaient goût à la vie. Alors vraiment, je pense qu'il n'y a que les fans de BTS qui vont comprendre cette partie, mais c'est pas grave, fallait quand même que je le dise. Je suis obligée de parler du tricot. Alors on me demandait, on m'a posé la question à plusieurs reprises et j'y ai répondu dans la vidéo FAQ de la semaine dernière. Je n'ai absolument pas arrêté de tricoter. C'est juste que, bon, c'est ce que j'ai expliqué dans cette vidéo, si jamais vous l'avez pas vu, je suis un peu sortie de la phase obsessionnelle, néanmoins je continue à tricoter et ça reste quelque chose qui est magique. Mais vraiment, c'est sur mon cerveau, sur mon système nerveux, c'est complètement dingue l'effet que ça produit d'avoir, je dis souvent, genre, deux bâtons comme ça, et de faire quasi constamment le même mouvement, et de le répéter des centaines, des milliers, je pense des dizaines de milliers de fois. C'est incroyable. Je sais que j'en ai converti, ou alors reconverti, enfin que j'en ai aidé certaines parmi vous à retrouver leur amour du tricot, hein, donc des personnes qui tricotaient il y a très longtemps et qui, quand moi je m'y suis remise, s'y sont remises aussi. Sachez que quand vous m'envoyez un DM ou que vous me laissez un commentaire en me disant « j'ai commencé ou j'ai recommencé à tricoter grâce à toi », vraiment la joie que ça me procure est presque indicible. Mais parce que je fais, je sais pas si c'est un transfert, je sais pas comment on appelle ça, quoi, mais parce qu'en fait je fais forcément le parallèle avec ce que moi ça m'apporte quasiment au quotidien, et c'est tellement bien. Et ça aussi, tu vois, c'est toujours pareil, en fait, ça t'apporte de la fierté, ça te rend humble aussi, hein, surtout au début.
Mais c'est tellement enrichissant, je trouve, de tricoter, en plus enfin, tu sais, tu t'es vraiment investi dans un truc, tu t'as donné ton temps, ton énergie, t'as galéré pour apprendre quelque chose, et à la fin, par-dessus le marché, en plus de tout ça, tu as un vêtement. Mais écoutez, mais c'est absolument incroyable quand même. Donc vraiment, le tricot, ma vie à tout jamais. Enfin, même si une fois de plus, hein, je me suis quand même calmée par rapport à, bah, notamment l'année dernière où ça a été, voilà, c'est parti dans tous les sens. J'ai tricoté 2 milliards de trucs. Je me suis quand même calmée, mais honnêtement, je ne pense pas que le tricot quittera en fait ma vie de façon définitive parce que c'est trop bien. Voilà, je pense que vous avez compris. Ranger ma maison. J'ai pas mal réfléchi à ça ces derniers temps parce que moi, en fait, j'ai des périodes où d'un coup, je me sens en fait submergée par les possessions qui. Enfin, comment je vais formuler ça? Alors, on vit pas du tout enfin, même très très loin de là. On vit pas, j'allais dire, dans un taudis, c'est même pas vraiment le sujet. C'est pas l'énorme bordel chez nous, même assez loin de là. Surtout aussi parce qu'on a une aide ménagère qui vient toutes les semaines et que, bon, j'en ai déjà parlé, mais la moindre des choses, c'est quand même que la maison soit rangée et que la personne puisse faire son travail de façon la plus... voilà, que ce soit simple pour cette personne. Mais vous savez, c'est des trucs, par exemple, les jouets de mon fils, ils peuvent très bien être tous rangés voilà, dans le petit meuble, mais dans les petits bacs, en fait, c'est le bordel, tu vois, les trucs sont pas bien organisés. Ou, je sais pas, je pense qu'à peu près comme tout le monde, on a toujours un tiroir ou deux, où au bout d'un moment, ça devient, c'est l'Armageddon. Et en fait, moi, j'ai remarqué, quand je vais pas très bien, enfin, quand mon moral est un peu comme ça, je peux hyper facilement commencer à m'hyper concentrer sur ces trucs, genre sur un tiroir, vous voyez, je vais être le coucher le soir, essayer de m'endormir, et en fait je n'arriverai pas à m'endormir parce que je n'arrêterai pas de penser au tiroir qui est en bordel. Je pense que c'est très bizarre, et en même temps je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se reconnaîtront dans ce type de comportement, et je sais pas vraiment comment expliquer ce que ça me fait ressentir parfois en fait, c'est comme si comme si le bordel dans ma maison, ça crée du bordel dans ma tête. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce, même quand c'est pas réellement visible. Si j'attrapais mon téléphone maintenant et que je faisais par exemple un petit tour ne serait-ce que de ma chambre à coucher, je pense que personne ne se dirait « Ouah, mais le Bronx, c'est le bordel absolu ». Vraiment pas du tout. Mais il y a des trucs comme ça. Là d'ailleurs, je vois, j'ai un panier dans lequel je range des trucs, et il y a une peluche de mon fils qui est là maintenant depuis plusieurs semaines et qu'il va falloir que je finisse par enlever parce que ça commence à me crisper. Et je crois que là où j'ai essayé d'en venir, c'est qu'il n'y a même pas réellement besoin que ce soit ce qu'on pourra appeler du bordel visuel, donc vraiment tu vois le désordre, pour que par moment vraiment ça me crispe. Donc régulièrement, je deviens une espèce de folle furieuse du rangement, du tri et de l'organisation. Et sincèrement, ça apaise mon âme. Voilà. Alors ça aussi, c'est propre à chacun. Je sais qu'il y a des personnes qui n'ont aucun problème à vivre dans un désordre visuel ou, je sais pas, ouvrir un tiroir et qu'il soit pas très bien organisé. Non mais alors moi, ouais, mais le bien que ça me fait. Et autant le ménage, enfin je veux dire nettoyer, c'est pas forcément quelque chose qui a un effet incroyable sur moi. Alors bon, même si on a une aide ménagère, évidemment on nettoie quand même des trucs hein, de temps en temps quoi. Enfin, je veux dire, c'est la vie, c'est comme ça. Et c'est sûr que c'est toujours agréable d'avoir par exemple l'évier dans la cuisine où il y a plus, c'est plein de vieux restes de bouffe qui traînent dans le fond là, et d'avoir un truc bien propre, bien nettoyé. Mais moi, ça me fait vraiment jamais le même effet que, je reprends l'exemple de tu ouvres un tiroir et tout est super bien organisé, quoi. Mais alors ça, mais je sais pas, de la crème cicatrisante pour mon âme, quoi. Quelque chose que j'adore faire en ce moment, qui néanmoins parfois me coûte un petit peu, mais c'est de me mettre sur mon canapé avec mon fils et de bouquiner. Enfin, de bouquiner avec lui, j'entends. Donc, voilà, soit on est tous les deux, on regarde un livre, enfin je sais pas, hier par exemple on a regardé un livre, vous savez c'est un truc où il faut, c'est des espèces d'illustrations et il faut retrouver des films et des séries, je sais pas si c'est très clair ce que j'explique, mais voilà c'est un truc du coup qu'on fait à deux, parfois bon je lui lis aussi des histoires et ça c'est quelque chose, alors que mon fils demande beaucoup ces derniers temps et moi c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien parce que
justement, comme je suis vraiment là au moment où je tourne cette vidéo, genre hier j'étais, enfin, voilà, je sais pas, j'étais mais au fond du seau. Je parlais ce matin avec une amie, je lui disais en fait hier j'avais l'impression d'être là, tu sais quand tu arrives au bout du rouleau de scotch et que tu arrives à la partie en fait qui ne colle plus, je me sentais vraiment comme cette partie du scotch, c'est vous dire. Aujourd'hui ça va nettement mieux, bon bah, je pense que ça se voit de toute façon, mais vraiment hier la journée elle a été difficile pour moi et souvent quand déjà toute ma journée est difficile, le soir en fait c'est encore pire pour moi parce que j'ai la fatigue accumulée de la journée et ça peut devenir très compliqué pour moi de gérer les sollicitations de mon fils, alors qu'il a un enfant, bon, il est adorable, bon, il a 7 ans et demi, il commence quand même à être assez autonome, mais ça reste un enfant qui est extrêmement sollicitant, donc il veut toujours te montrer des trucs, tu vois. Et je sais que parfois, c'est vraiment des situations que j'ai tendance à fuir, sauf que ça rend la situation encore plus difficile à supporter pour moi parce que vous savez, je suis dans ce truc où je me dis, oh là là, en fait, j'aimerais être seule, au calme, dans le silence, je sais pas, allongée sur mon lit, dans le noir, à regarder le plafond. Et en fait, je peux pas. Et quelque chose, alors ça fait un moment quand même que j'ai remarqué ça, mais a fortiori, là, ces derniers temps, ça me fait beaucoup de bien de prendre le contre-pied de ça, en me disant, en fait, là, tu ne peux pas. Enfin, si évidemment, je pourrais. Mon mec me dit souvent, genre 17h30, mais va te coucher. Je suis là, mais putain, je vais pas aller me coucher à 17h30. Alors peut-être que je devrais en réalité. Mais bon, c'est un truc, c'est pas dans ma nature. Moi, pour que j'aille me coucher comme ça, même en plein milieu de la journée, il faut soit que j'ai la grippe, soit que, enfin, je sais pas, qu'il m'arrive un truc vraiment terrible. Sinon, c'est pas du tout quelque chose que je fais naturellement. Et ces derniers temps, vous voyez, alors j'ai limite envie de faire le parallèle avec le sport. Ça me demande un effort. Je reprends l'image du, vous voyez, le petit coup de pied là au cul pour soit accepter d'aller sur le canapé avec mon fils, parce que vraiment c'est un truc qui demande quasiment tous les soirs en ce moment. Donc d'accepter d'aller avec lui, enfin d'accéder en fait à sa requête. Mais une fois que j'y suis, en fait, ça me fait tellement de bien parce que déjà j'ai l'impression du coup d'être une mère correcte. Enfin, je dis ça. Alors globalement, j'ai pas du tout l'impression d'être une mère horrible ou de pas bien m'occuper de mes enfants. Ça, c'est un syndrome dont heureusement je ne souffre pas trop. Bon, alors après, je culpabilise, hein, comme à peu près tous les parents, enfin a fortiori les mères du monde, mais quand même globalement, j'ai une bonne estime de ma personne en tant que parent. C'est au moins ça de gagner. Déjà, à moi personnellement, ça me fait du bien parce que je me dis qu'en fait juste voilà je passe un moment qui plus est qui est agréable avec mon fils, que ça permet aussi en fait c'est comme une sorte de cercle vertueux quoi, ça permet aussi lui de remplir en fait son réservoir parce que les enfants, alors, c'est à des niveaux plus ou moins, enfin, c'est à des niveaux différents parce que tous les enfants et tous les humains sont différents. Mais tout du moins chez mon fils, en fait, ça permet de remplir quand même son réservoir d'attention et d'amour. Et voilà, on est là sur le canapé et ça dure pas, je sais pas, ça dure pas 45 minutes, quoi. Mais voilà, il se met contre moi, on lit une histoire, deux histoires, trois, où on regarde, je sais pas, il est abonné à Astrapi, on regarde un petit peu le dernier Astrapi qu'il a reçu. Et en fait, cette histoire, même si au départ ça demande en fait un effort de ma part, c'est bénéfique pour absolument tout le monde et a fortiori pour moi parce que une fois de plus c'est cette histoire de comme un cercle vertueux. Et ça vraiment pour les fins de journée où c'est très 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 souvent difficile pour moi, franchement c'est le phare dans la nuit. Un truc complètement anecdotique mais que j'ai envie de placer parce qu'on est là pour parler des choses qui m'apportent du bonheur. Je me fais ces derniers temps, alors un peu moins la semaine où je tourne d'ailleurs, on est le quoi? On est le 5 juin. Alors on est un peu retombé, heureusement parce que c'était quand même un peu violent, l'espèce de enfin c'est pas vraiment la canicule, mais les grosses chaleurs qu'on s'est tapées là, fin mai, j'étais là. Néanmoins, à ce moment-là, j'ai commencé à me concocter une petite boisson, pas piquée des hannetons. Je vais vous donner la recette approximative parce que j'ai vraiment trouvé que c'était excellentissime, super rafraîchissant, tellement agréable à boire. Tu prends, alors moi j'ai fait principalement avec de l'eau plate, mais ça fonctionne aussi très bien avec de l'eau pétillante, donc de l'eau à laquelle tu mélanges du sirop de citron. Alors vraiment, moi je mets une dose de sirop pour que, alors on ait le goût de citron, on ait
ce petit goût de sucre qu'on cherche quand même en règle générale avec le sirop, mais pas trop. C'est un dosage qui est assez précis. Ensuite, je rajoute du pulco, donc vraiment du jus de citron pur. Si en entendant ça, vous vous dites mais à quoi ça sert de mettre et du sirop de citron et du pulco, essayez. Écoutez, je vous jure que vraiment l'expérience n'est absolument pas la même que si tu mets que du pulco ou que du sirop de citron. Je rajoute à ça de la menthe fraîche que je vais cueillir dans mon jardin. Alors si tu n'as pas de menthe fraîche, tu peux aussi en acheter dans ton supermarché, ça fonctionne très bien. Par-dessus, je mets une tonne de glace pilée. Je mets, et ça c'est très important, ça fait partie de l'expérience, je mets une paille. Alors moi j'utilise maintenant des pailles en verre. Je recommande à 1000% les pailles en verre. On a eu pendant très longtemps des pailles en métal. Pas hyper agréable, je trouve, au niveau de la sensorialité. Qui plus est, tu vois, enfin, t'as beau les nettoyer, t'es jamais vraiment sûr qu'à l'intérieur c'est complètement propre. Moi j'ai des pailles alors qui sont ravissantes. J'essaierai de vous mettre une petite image. Elles ont des jolies couleurs comme ça. Excusez-moi, j'ai été déconcentrée par mon chat j'ai cru qu'elle était blessée à l'oreille, mais tout va bien. Donc elles ont des petites couleurs, mais elles restent en verre et légèrement transparentes. Donc quand tu les nettoies, t'es sûr qu'il n'y a pas des merdes qui restent coincées à l'intérieur. Donc dans cette petite boisson, et je le redis, c'est très important, tu mets une petite paille, tu te poses, je sais pas, au soleil, sur ton canapé, sur ta terrasse, ton jardin, voilà, qu'importe, et tu sirotes ton truc. Et vraiment, alors c'est d'une simplicité extrême, mais c'est tellement bon. Et je termine, et là aussi, je vais essayer de pas trop m'attarder dessus, parce que j'en ai parlé la semaine dernière dans ma vidéo FAQ, et au moment où je tourne cette vidéo, j'ai fait un reel sur Instagram, mais c'est quelque chose qui a tellement d'impact sur moi que je suis obligée d'en parler à nouveau. Mon rapport nouveau aux vêtements, qui m'apporte une grande sérénité. Une des choses que j'essaie d'atteindre le plus possible dans ma vie, c'est, j'en parlais beaucoup dans ma vidéo FAQ, donc d'éviter la friction et d'éviter aussi au maximum ce qu'on appelle la fatigue décisionnelle. Vous savez, c'est ce truc, la fatigue décisionnelle, en fait, quand tu dois constamment prendre des décisions, en fait, au bout d'un moment, ton cerveau, enfin, c'est évidemment pas la même chose pour tout le monde, mais en tout cas, quand on a un cerveau comme le mien, au bout d'un moment, prendre des décisions, vous savez, ça rajoute à la fatigue et vraiment, pour moi, ça peut être des choses qui sont hyper compliquées. D'ailleurs, c'est marrant parce que avec mon mec, on dit souvent que t'as un peu deux types de personnalités. T'as les personnes qui sont vraiment des locomotives, donc ils vont plutôt être des personnes qui prennent les décisions, qui mènent, enfin voilà, vraiment l'image de la locomotive. Et t'as des personnes qui ont plutôt des personnalités wagons, donc qui vont suivre le mouvement. Et alors moi, c'est marrant parce que je pense que je suis vraiment les deux à la fois. C'est-à-dire que j'ai vraiment un côté où parfois faut prendre des décisions, tac, 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 je prends des décisions, je mène le jeu, entre guillemets. Bon, c'est super mal formulé, mais vous voyez ce que je veux dire. Et il y a d'autres moments où, et je le formule parfois à mon mec, enfin vraiment littéralement, où je lui dis, en fait là, laisse-moi être un wagon. Autrement dit, tu prends les décisions, je ne veux rien avoir, je ne veux pas avoir à décider, laisse-moi. Parce que parfois, je ressens vraiment cette fatigue décisionnelle, en fait, ça me bute, quoi, de devoir toujours faire des choix dans la vie. Et mon rapport aux vêtements ces derniers mois, pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui m'apporte beaucoup de bien-être, beaucoup d'apaisement aussi, parce que j'ai mis en place des choses qui font que m'habiller le matin, c'est devenu en fait une action pour laquelle je ne me pose quasiment pas de questions. Une des premières choses que j'ai faites, et d'ailleurs j'ai refait un petit tour là, il y a environ une semaine, ça a été de retirer une très grande partie de mes vêtements de mon armoire, non pas pour les vendre ou les donner, voilà, c'est des vêtements que j'ai envie de garder, mais c'est des vêtements en fait vers lesquels je ne me tournais jamais et qui pour autant restaient dans mon armoire, restaient dans mon champ de vision tous les matins quand j'ouvrais mon armoire et créaient une espèce de, vous savez, ça crée une espèce de, je sais pas, une espèce de bruit de merde comme ça, en fait, dont on n'a pas besoin dans la vie, tu vois. Donc j'ai pris, c'est des vêtements que j'adore et que je reporterai, j'en suis quasiment, voilà, j'en suis certaine à 99%, que je reporterai un jour, mais à ce moment bien précis de ma vie, je n'ai pas envie de les porter, de ce fait, je ne les porte pas, donc pourquoi est-ce que je les laisse dans mon armoire? Ça n'a aucun intérêt. J'ai pris les vêtements, je les ai mis dans un carton, j'ai mis le carton de côté, ça a aéré mon armoire, et rien que ça, déjà,
Ah, c'est extrêmement agréable. Alors, si vous avez déjà peu de vêtements au départ, ou si vous êtes minimaliste, ou je sais pas quoi, bon, bah, c'est pas à propos, évidemment, mais bon, à un moment, on va arrêter de faire genre, hein, je pense que je suis pas la seule à avoir beaucoup de vêtements. La deuxième chose, c'est que je me repose énormément sur... Oh bah tiens, oh bah non, le soleil est parti, reviens, mais enfin, écoute, c'était une journée pas trop pourrie. Bon, c'est pas grave. Je me repose énormément sur des pièces bien spécifiques, bien particulières. Je disais par exemple dans mon post Instagram que au niveau des pantalons, bon, en ce moment c'est très simple. Je navigue entre mon jean noir, ce pantalon de chez Carhartt et le reste du temps, je porte voilà, un jogging. Alors j'en ai deux, trois, vous voyez, entre lesquels choisir. Et en fait, je sais pas, je me pose même pas la question. Au quotidien, vraiment, je me pose si peu de questions. C'est-à-dire que je pense que 8 fois sur 10, j'enfile un jogging et roule ma poule. Et quand j'ai, je sais pas, une sortie, un événement, un truc, que j'ai envie d'être peut-être un petit peu mieux habillée, en fait, je sais que j'ai soit ce jean que j'adore, dans lequel je suis hyper confortable, qui me va super bien, qui va avec tous les autres trucs quasiment que j'ai dans mon armoire, et cet autre pantalon, donc ce pantalon de chez Carhartt, où c'est globalement la même chose, il a juste une vibe qui est un petit peu différente, et c'est tellement reposant. Il y a vraiment des moments où je me dis, putain, les minimalistes, donc vraiment les gens, vous savez, je sais pas, à une époque, les gens, ils faisaient un... Peut-être que ça existe encore, hein, je sais pas. C'est une espèce de challenge où, dans leur armoire, ils mettaient que 33 vêtements. Oh, et alors ça, vraiment, je me dis, waouh, mais ça doit être tellement bien de n'avoir que 33 vêtements. Alors ça ne m'arrivera jamais, parce que j'aime trop les vêtements pour n'en avoir que 33. Mais... ça doit être des personnes qui se sentent extrêmement reposées, je pense, par rapport, enfin, dans leur rapport à l'habillement. La troisième chose, enfin, je sais plus si j'ai commencé cette liste en faisant première chose, deuxième chose, bon bah, peu importe. D'ailleurs, la question partait de là dans la FAQ, quelqu'un me faisait remarquer que je portais quand même énormément de noir ces derniers temps. Là aussi, ça réduit la prise de décision. C'est-à-dire que rien ne va mieux avec du noir que du noir. Donc, partant de là, toutes mes pièces noires vont ensemble. Et partant de là, je n'ai pas besoin de me poser la moindre question, vous savez, enfin, je sais pas, est-ce que mon petit pull noir en coton va aller avec mon jogging noir? Vous voyez, c'est une question qui n'existe pas, en fait. J'en parle souvent, mais j'aime bien le placer à chaque fois parce que je trouve que c'est une si bonne astuce, documenter mes looks, donc je continue à le faire. Alors j'ai des petits loupés parfois, notamment en fait dès que je suis pas chez moi, que je vais faire un séjour, un week-end, en fait je zappe complètement de prendre des photos de mes looks. Bon, alors c'est pas très grave parce que je commence maintenant à avoir une oh pompon, oh non, oh la pauvre. En fait mon chat, c'est mon chat, hein, voilà, donc mon chat a les poils très longs et alors là elle est en pleine mue de printemps. Là elle est devant la baie vitrée et genre elle vient de relever la tête comme ça en me regardant avec une énorme touffe de poils. Oh putain, puis je pense qu'elle l'a avalée en plus. Bon bah c'est pas grave, elle vomira, puis voilà. Bref, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, la documentation de mes looks, mais ça, mais tellement c'est bien. Là aussi, j'insiste en fait. Je me permets d'être vous avec This Is Us. Donc tout pareil avec le fait de documenter ces looks. C'est un tout petit réflexe à prendre et vraiment les jours. Je reprends l'exemple de ces jours qui sont horribles et où tout a un goût de chiasse. Tu prends ton téléphone, tu regardes les photos, et comme, vous savez, en plus, il y a une espèce de distance, moi, je trouve, qui se crée, ou c'est peut-être que pour moi, hein, mais comme, en fait, la personne qui est en photo dans ton téléphone, c'est toi, mais sans être toi, parce que c'est une toi du passé, je trouve qu'il y a moins de friction, tu vois, il y a un truc qui est moins complexe que quand tu es dans le moment présent, face à ton miroir, que tu essaies des vêtements, que tu trouves que rien ne va. Le fait d'aller finalement rendre visite à... Ça devient un peu conceptuel là, mais je suis sûre qu'il y a des personnes qui me suivent parmi vous. Le fait d'aller rendre visite, entre guillemets, à la soi du passé, de voir ce qu'elle a porté et ce qui lui allait bien et ce dans quoi elle se sentait bien, et de choisir une de ses tenues pour la porter dans le présent, je trouve ça ultra efficace et ultra reposant. Et je vais pas vous mentir, je pourrais sans aucun doute rajouter 25 trucs à cette liste parce que voilà, il y a évidemment plein de choses qui m'apportent de la joie et du bien-être au quotidien, mais je vais m'arrêter là parce que je pense que cette vidéo est déjà bien assez longue. J'espère que vous aurez passé un bon moment devant cette vidéo, que peut-être il y a des trucs que ça vous aura... voilà, en les entendant, vous vous direz « Ah bah tiens, j'ai envie d'essayer, pourquoi pas ?» Tu vois, ça ne coûte rien. Donc si vous avez passé un bon moment, évidemment, n'oubliez pas, si ça n'a pas été fait au début, n'oubliez pas
de liker cette vidéo. Si vous avez envie de me voir de façon plus régulière, vous pouvez bien évidemment me retrouver sur mon compte Instagram. Et dans tous les cas, merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à jeudi prochain.